Boker Tov, nous sommes le 24 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, nous retrouvons effectivement notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, les photos et les textes qui font ce matin la manchette des principaux quotidiens israéliens sont, on peut le dire, insoutenables. Et oui, Lana, il se rapporte en effet aux obsèques des 4 victimes de l'attentat de Be'er Sheva, et enfin, en particulier à la famille Yitzhak dont la mère a été assassinée, la mère Laura. Le père et ses 3 filles sont en manchette du Yediot Aharonot et du Israël Hayom ce matin. Réveillez-moi de ce cauchemar, demande Tal, le mari de Laura. Que vais-je faire sans toi? Tu étais si belle. Maman revient, ont crié ses 3 filles, dont Noah, 14 ans, et ce matin en photo en manchette du Yediot Aharonot durant donc la cérémonie des obsèques. Tu étais le pilier de notre foyer, a déclaré pour sa part aussi le mari de Doris Arbetz. Tu seras toujours avec nous. Le maire de Be'er Sheva, Rubik Danilovitch, a rendu un vibrant hommage hier au rabbin Lubavitch Moshe Kravinsky, qui était l'émissaire du rabbi à Be'er Sheva. Jamais, a-t-il dit, je n'aurais pu imaginer que je prononcerais des oraisons funèbres de mes citoyens. Ma ville est entachée de sang, a dit Danilovitch, qui est considéré comme un maire très aimé, très adulé par ses habitants. Et puis, les sites d'information soulignent la terrible bourde du ministre de la Sécurité intérieure, qui, lors des obsèques de Doris Arbès, a acclamé que tout sera fait pour placer en prison le terroriste responsable de l'attentat, alors que nous le savons, celui-ci a été abattu par 2 civils. Pardon, je me suis trompé, a ensuite déclaré Omer Barlev. Et puis les quotidiens nous font partager les répercussions de cet attentat. Oui, Naftali Bennett a diffusé hier un communiqué dans lequel il remercie les 2 civils qui ont neutralisé le terroriste. Vous avez agi comme il le fallait et vous méritez une distinction, a déclaré le Premier ministre. L'enquête se poursuit et le Israël Hayom souligne que le Shin Bet n'avait pas la moindre information sur les intentions criminelles du terroriste bédouin. Le Yediot souligne que la garde à vue du frère du terroriste a été prolongée. Dans les partis arabes, partis politiques, on a adopté hier un profil bas et l'on a évité toute déclaration superflue. Dans la localité de Khoura, dont est originaire le terroriste, le Yediot Aharonot annonce que c'est l'état de choc et l'immense majorité des habitants bédouins se démarquent du geste donc du terroriste. Sur le plan politique, la réponse du gouvernement à l'attentat de Be'er Sheva sera la création de 10 nouvelles localités juives dans le Negev. C'est ce qu'ont annoncé hier Ayelet Shaked, ministre de l'Intérieur, et Zev Elkin, ministre du Logement. Le projet devrait être soumis dès dimanche à l'aval du gouvernement. Et une actualité sur laquelle reviennent évidemment les éditorialistes 2 jours après cet attentat. Oui, Nadav Shragai écrit ce matin dans le Israël Hayom, il faut zéro tolérance pour la proximité des terroristes et il suggère de cesser de parler d'attentats d'atmosphère ou de loups solitaires. Ces attentats ne viennent pas ex nihilo, ils sont le résultat d'un contexte et dans le passé, ce sont des attentats de ce type qui ont formé la vague de la seconde intifada. Dans le Yediot Aharonot, Merav Batito écrit que Naftali Bennett a prouvé ses capacités de médiateur à l'échelle internationale, mais il comprend bien que les dossiers les plus brûlants et les plus urgents pour lui sont ici en Israël et que tant qu'il ne les réglera pas, ils ne cesseront de ressurgir. Et puis un éditorial d'espoir plutôt dans le Yediot Aharonot, celui de Yasmin Abou Friha, qui est l'une des médecins arabes dans le Negev et qui écrit que l'attentat d'avant-hier est une plaie béante dans le corps de la communauté bédouine d'Israël, et ce alors que les plaies des événements de mai dernier ne se sont pas encore cicatrisées. Pour elle, le véritable Negev est un Negev de coexistence pacifique entre juifs et arabes. Même son de cloche dans l'éditorial de Salah El Atrash dans le Ma'ariv, qui écrit qu'en commettant cet attentat, le terroriste a gravement blessé la communauté bédouine du Negev. Enfin, l'éditorial central et anonyme du Haaretz considère que les forces de sécurité doivent rendre des comptes et vérifier si elles n'ont pas fait montre de négligence dans le cas de l'attentat de Be'er Sheva. Et puis les quotidiens mentionnent aussi ce matin des données sur la violence dans le secteur arabe israélien. Le Israël Hayom publie une information effrayante, surtout au lendemain d'un attentat. 82% des dossiers sur l'usage illégal d'armes à feu ont été ouverts l'an dernier uniquement dans le secteur arabe israélien. Une autre donnée, au bout du compte, seuls 4% de ces dossiers ont abouti à une véritable condamnation. Autre info toujours dans le Israël Hayom, des milliers de Palestiniens ont reçu des permis de travail en Israël falsifiés. Des hackers auraient en effet réussi à forcer les systèmes informatiques du ministère du Travail afin de produire donc ces faux permis. Et le Yediot Aharonot souligne qu'hier soir, un arabe israélien a été assassiné dans la localité de Fouredis, dans le sud de la Galilée.
Dans le reste de l'actualité, le Maariv fait état en page d'ouverture de son site de sérieuses difficultés sur la voie d'un accord sur le nucléaire iranien à Vienne. Apparemment, l'Iran aurait repoussé les conditions posées par les États-Unis au retrait des gardiens de la révolution de la liste des organisations terroristes. Cela provoque une crise apparemment sérieuse dans les pourparlers. Les Iraniens refusent de prendre également le moindre engagement à faire baisser le niveau de violence au Proche-Orient. Pour les Américains, il y a encore un fossé qui sépare les positions des deux parties et c'est à Téhéran de le combler. Les quotidiens et les sites d'information nous rappellent également que c'est aujourd'hui la fin du premier mois de guerre en Ukraine. Et oui, le Yediot Aharonot suit toujours son duo de reporters de prestige, Jordan Bergman et Ziv Koren, qui sont à Kiev et qui nous montrent ce matin une photo insolite, celle de sacs de sable qui enveloppent les statues historiques de la capitale ukrainienne et les protègent. Mais il est vrai que la guerre semble moins intéresser la rédaction du Yediot Aharonot, puisqu'il faut aller jusqu'en page 14 pour en savoir plus sur la situation militaire sur le terrain et sur celle des réfugiés ukrainiens. Les sites d'information soulignent d'ailleurs que Naftali Bennett et Vladimir Poutine ont eu hier une nouvelle conversation téléphonique, et ce avec en toile de fond des informations sur le refus d'Israël de vendre à l'Ukraine le fameux logiciel Pegasus, et ce afin de ne pas s'attirer les foudres de Vladimir Poutine. Et puis enfin, pour terminer, les quotidiens reviennent ce matin sur le témoignage de Shlomo Filber dans le procès Netanyahou. Et de l'avis des observateurs, la première journée de ce témoignage est à l'avantage assez net du parquet. Filber a reconnu que Netanyahou lui avait demandé, je le cite, de régler cela en parlant du dossier Bezek-Walla. Il a reconnu que s'il ne donnait pas satisfaction à Netanyahou, il perdrait une partie de sa confiance, mais il affirme avoir agi uniquement sur le plan professionnel. Le Yediot Aharonot cite des extraits du témoignage de Filber dans lequel celui-ci exprime son admiration pour Binyamin Netanyahou. C'est l'un des plus grands leaders que l'État d'Israël ait jamais eu, a-t-il affirmé donc hier à la barre.